Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous révéler une habitude que vous pouvez tester dès ce soir, avant d'aller dormir, et qui pourrait déjà transformer la qualité de votre nuit. Vous allez comprendre comment un simple geste, de moins d'1 minute, peut réduire vos réveils nocturnes, apaiser votre vessie et même améliorer votre vitalité intime. Et si vous restez avec moi, dans quelques minutes, je vous donnerai un protocole très simple, un petit test à faire à la maison qui vous dira en 30 secondes seulement si vous êtes sur la bonne voie. Je suis la docteure Amélie, urologue et spécialiste de la santé pelvienne depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné des centaines de patients et de patientes de plus de 60 ans, parfois désespérés à l'idée que c'était fini pour eux. Et pourtant, non. Chaque corps, à tout âge, a une capacité de récupération et d'adaptation extraordinaire. Abonnez-vous maintenant. On commence tout de suite. Permettez-moi d'abord de me présenter rapidement. Je m'appelle Amélie Dubois, je suis médecin et j'ai consacré ma carrière à 2 domaines, la santé de la vessie et la santé sexuelle après 50 ans. Pourquoi? Parce que ce sont 2 sujets où l'on trouve encore trop de tabous, trop de fausses croyances et surtout trop de résignation. Mon rôle est de vous montrer que l'âge n'est pas une fatalité et que de petits gestes réguliers peuvent changer beaucoup de choses. Alors, voici votre premier petit mini-win. Ce soir, avant de vous coucher, buvez simplement un demi-verre d'eau claire, pas plus, pas moins. Demain matin, notez mentalement, vous êtes-vous réveillé la nuit? 1 fois, 2 fois ou pas du tout. Rien qu'avec ce repère, vous commencez à mieux comprendre la relation entre hydratation, vessie et sommeil. Si ce repère vous aide, pensez à vous abonner pour la suite. J'aimerais maintenant que nous entrions dans le cœur de ce grand sujet, les 10 habitudes qui transforment la vitalité de votre prostate, de votre vessie et de votre vie intime après 60 ans. Ces habitudes sont simples, concrètes et surtout validées par la science et l'expérience clinique. Certaines vont peut-être vous surprendre, d'autres vous sembler évidentes, mais ensemble, elles constituent une véritable feuille de route. Avant d'entrer dans le détail, une petite question pour vous. Cette nuit, combien de fois vous êtes-vous levé pour uriner? 0, 1, 2 ou plus? Ce simple chiffre est déjà un excellent indicateur de votre santé urinaire et de votre circulation. Habitude numéro 1. Libérez vos muscles pelviens du stress. Vous le savez, le stress chronique contracte nos muscles sans que nous nous en rendions compte. Après 60 ans, beaucoup d'hommes et de femmes gardent un périnée tendu en permanence. Cela provoque non seulement des troubles urinaires, mais aussi une baisse de la sensibilité sexuelle. La bonne nouvelle? Vous pouvez inverser ce mécanisme en seulement 2 minutes, 3 fois par jour. Faites-le avec moi maintenant. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes et soufflez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Encore une fois, voilà. Ce petit exercice active votre diaphragme, libère la pression du bassin et favorise une meilleure circulation. Je pense ici à Jean, 72 ans. Quand il est venu me voir, il m'a dit « Docteur, je pensais que c'était normal d'avoir des douleurs et de me lever 3 fois par nuit. En réalité, non. Après quelques semaines de respiration guidée et de routine simple, il dormait d'une traite. Il n'avait rien pris de miraculeux. Il avait juste appris à détendre son corps au bon moment. Saviez-vous que le stress chronique peut contracter vos muscles pelviens 24 heures sur 24? Imaginez l'impact sur votre vessie et votre sexualité. Habitude numéro 2. Brisez les cercles vicieux. Ici, je vais aborder un sujet sensible, l'usage problématique de la pornographie. Si vous en faites un usage occasionnel, sans conséquence, il n'y a rien de dramatique. Mais si vous sentez que cela devient votre unique source de plaisir, que vous évitez vos amis ou que vous négligez vos activités à cause de cela,
alors votre cerveau est peut-être pris dans une boucle. Cette boucle fonctionne comme un automatisme. Une émotion désagréable, solitude, ennui, tristesse, un déclencheur, une montée de tension dans votre corps, puis le réflexe, aller chercher une décharge rapide de dopamine, et plus on répète, plus le cerveau s'habitue et plus il réclame. Question rapide, votre niveau d'énergie après le petit déjeuner aujourd'hui, faible, moyen ou bon? Ce petit autodiagnostic dit déjà beaucoup de votre équilibre dopamine-cortisol. La solution n'est pas d'écraser vos envies, mais de les observer. La prochaine fois que l'envie surgit, prenez 10 secondes et décrivez la sensation dans votre corps. Est-ce une chaleur, une tension dans la poitrine, un nœud dans l'estomac? Donnez-lui même un surnom. Certains de mes patients l'appellent le petit dragon, d'autres la vague. Quand vous la nommez, vous cessez de la subir. Vous savez qu'elle est là, mais qu'elle repartira. Ce simple changement d'attitude, observer plutôt que lutter, commence à briser la boucle. Et plus vous pratiquez, plus les envies perdent de leur pouvoir. Habitude numéro 3, retrouvez le goût du contact réel. Beaucoup de couples après 60 ou 70 ans pensent que la sexualité est terminée. Pourtant, je peux vous dire, après des centaines de consultations, non, elle se transforme. Elle change de rythme, mais elle ne disparaît pas. Le désir, même à 70 ans, existe encore, mais il demande parfois à être réveillé différemment. Un grand nombre de femmes de cet âge n'osent même plus aborder le sujet. Elles se disent « c'est fini, je n'ai plus de libido, c'est normal ». Or, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions simples, parfois médicales, parfois relationnelles. Et la première étape est d'en parler, d'oser dire « j'aimerais retrouver un peu d'intimité ». Petite micro-action. Fermez les yeux 2 secondes et demandez-vous mentalement « est-ce que j'ai encore envie de partager un moment tendre avec mon partenaire ?» Rien que poser la question rouvre une porte intérieure. Je me souviens de Michel, 68 ans. Il n'osait plus sortir de chez lui, ni même regarder sa femme dans les yeux. 3 mois après avoir introduit de petits rituels d'intimité, parfois simplement une promenade main dans la main, un repas sans distraction, il avait retrouvé non seulement du désir, mais aussi de la confiance. Ce n'était pas un médicament miracle, c'était une nouvelle manière de se connecter. Voilà les 3 premières habitudes. Nous avons encore 7 autres à explorer ensemble, qui touchent à l'alimentation, au mouvement, aux choix médicaux intelligents et à l'art de remplacer certaines routines par de meilleures. Chaque habitude est une clé et combinée, elle change réellement la vitalité de votre prostate, de votre vessie et de votre vie intime. Restez avec moi. Dans un instant, je vais vous révéler une erreur très courante que beaucoup de personnes croient bien faire, mais qui en réalité fatigue votre vessie et peut même nuire à votre circulation. Alors, parlons de cette erreur si fréquente. Beaucoup pensent qu'en réduisant drastiquement leur consommation d'eau le soir, ils éviteront de se lever la nuit. Cela paraît logique, mais en réalité, c'est une fausse bonne idée. Quand vous diminuez trop votre apport hydrique, votre urine devient plus concentrée, plus irritante pour la vessie, et vous stimulez encore plus le besoin d'uriner. Saviez-vous qu'1,5 litre d'eau claire répartie sur la journée réduit déjà significativement les symptômes urinaires chez les plus de 60 ans? Ce n'est pas la quantité du soir qui compte, mais la régularité tout au long de la journée. Habitude numéro 4, l'hydratation fractionnée. Votre vessie est comme un ballon élastique. Si vous le remplissez trop vite, il se tend, il envoie un signal d'urgence. Mais si vous lui donnez de petites quantités régulières, il s'habitue, il se muscle
il gagne en souplesse. Alors testez ceci dès demain. Un grand verre au lever, puis une gorgée toutes les 30 minutes. Pas besoin d'y penser sans cesse. Posez simplement un petit verre d'eau sur la table à côté de vous et buvez une gorgée chaque fois que vous jetez un coup d'œil à l'horloge. Micro-action immédiate. Prenez une gorgée d'eau maintenant, juste une. Votre corps vous remerciera déjà. Je pense à François, 74 ans, qui me disait « Je croyais que ma vessie était fichue, que c'était normal de courir aux toilettes toutes les heures. » 3 semaines d'hydratation fractionnée plus tard, il avait réduit ses envies pressantes de moitié. Il n'avait pas changé de médicament, simplement sa manière de boire. Et vous, aujourd'hui, avez-vous bu assez d'eau claire? Oui ou non? Habitude numéro 5. Le mouvement anti-ischémie. Une autre erreur classique après 60 ans, c'est de rester assis trop longtemps. Vous l'avez peut-être remarqué. Plus on reste assis, plus on ressent de lourdeur, plus la circulation se bloque. Le bassin, en particulier, souffre de cette immobilité. Or, la prostate, la vessie et les organes sexuels ont besoin d'une circulation active pour bien fonctionner. La règle est simple. Toutes les 30 minutes, 2 minutes de mouvement. Pas besoin d'aller courir, simplement se lever, dérouler les épaules, marcher un peu dans la pièce. C'est ce que j'appelle la règle du 32. Levez-vous, déroulez vos épaules, asseyez-vous à nouveau. Voilà, ce petit geste suffit à réactiver la circulation. Un fait surprenant, une marche quotidienne de 20 minutes améliore déjà la circulation pelvienne et réduit les risques de troubles prostatiques. Pas besoin d'un marathon, juste de la régularité. Je pense à André, 70 ans. Ancien professeur, il passait ses journées assis à lire. Il se plaignait de douleurs, de réveils nocturnes incessants. En appliquant la règle du 32 et une courte marche après chaque repas, il a retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. « Je revis », m'a-t-il dit. Petite question de diagnostic. Quand vous montez un escalier, êtes-vous vite essoufflé? Si oui, c'est un signal. Votre circulation pelvienne aussi a besoin d'être réveillée. Habitude numéro 6. Libérer l'intimité après 70 ans. Entrons dans un sujet qui reste encore tabou. La sexualité après 70 ans. Beaucoup de femmes me disent « Je n'ai plus de libido, c'est normal ». Beaucoup d'hommes pensent que la baisse des érections est irréversible. Ce n'est pas vrai. Oui, le corps change, oui, les hormones baissent, mais l'intimité peut se réinventer. Un grand nombre de mes patientes n'osaient même plus aborder le sujet. Certaines avaient abandonné toute vie intime. Or, il existe aujourd'hui des solutions concrètes. Parfois, un simple lubrifiant adapté, parfois une crème locale, parfois une petite dose d'hormones, parfois un accompagnement psychologique ou de la kinésithérapie pelvienne. Mini-histoire. Je me souviens de Pierre, 70 ans. Il avait honte d'en parler. Sa femme souffrait de douleurs, lui-même se sentait diminué. Il n'osait plus se toucher. Après une prise en charge conjointe, exercices doux, crème vaginale pour elle, marche régulière pour lui, ils ont retrouvé une intimité tendre et joyeuse. Nous avons l'impression de redécouvrir notre jeunesse, m'ont-ils confié. Fait étonnant, 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate. Cela montre que la sexualité, loin d'être un luxe, est aussi une véritable hygiène de santé. Alors je vous pose la question, avez-vous encore remarqué des érections matinales cette semaine? Oui ou non? Ce simple indicateur en dit long sur votre circulation et votre équilibre hormonal. Certains d'entre vous me demanderont « Mais docteur, et si je n'ai plus du tout de désir? » Là encore, il existe des pistes. Pour certaines femmes, une petite supplémentation en DHEA redonne un peu de libido. Pour d'autres, une approche plus relationnelle suffit. Programmer un moment tendre, réapprendre à se toucher sans pression.
Pour certains couples, cela passe par la créativité. Redécouvrir que l'intimité ne se réduit pas à la pénétration. Fermez les yeux 2 secondes et demandez-vous: quand ai-je partagé pour la dernière fois un vrai moment de tendresse physique? La réponse vous donnera déjà une direction. Je veux que vous reteniez ceci: il n'est jamais trop tard. J'ai vu des femmes de 75 ans redécouvrir l'orgasme après un traitement adapté. J'ai vu des hommes reprendre confiance grâce à quelques changements d'hygiène de vie. Le désir n'est pas mort, il attend d'être réveillé. Nous venons de parcourir 3 habitudes essentielles: fractionner l'hydratation, bouger toutes les 30 minutes et rouvrir la porte de l'intimité après 70 ans. Mais nous n'avons pas terminé. Dans un instant, je vais vous révéler une habitude alimentaire très simple, parfois négligée, qui agit comme un véritable carburant pour votre circulation et votre vitalité sexuelle. Beaucoup de mes patients n'y croyaient pas, jusqu'à ce qu'ils testent. Parlons maintenant d'une habitude alimentaire qui semble banale, mais qui change tout. Beaucoup de personnes après 60 ans se disent: à quoi bon modifier mon alimentation? Le mal est fait. Faux. Chaque repas est une opportunité de soutenir votre circulation, vos hormones et même votre vitalité intime. Habitude numéro 7. Choisir les bons aliments pour votre bassin. Certains aliments sont de véritables alliés. Par exemple, la tomate bien cuite est riche en lycopène, un antioxydant puissant qui protège la prostate. Le poisson gras, comme les sardines ou le maquereau, apporte des oméga-3 qui réduisent l'inflammation. Les graines de courge, elles, regorgent de zinc, indispensable à la production hormonale. À l'inverse, trop de plats ultra transformés, trop de sel, trop de graisses trans entretiennent l'inflammation, fatiguent vos artères et aggravent vos symptômes urinaires. Fait surprenant, un tour de taille supérieur à 102 cm augmente de 40% le risque de complications prostatiques. Votre assiette a donc un impact direct sur votre santé intime. Micro-action immédiate. Demain, ajoutez simplement une poignée de myrtilles ou un quart de grenade à votre petit déjeuner. Ces fruits améliorent la circulation et réduisent le stress oxydatif. Je pense à Richard, 69 ans, qui adorait la charcuterie et le fromage à chaque repas. Ses nuits étaient hachées, ses érections rares. Sans tout révolutionner, il a introduit 2 fois par semaine du poisson gras, remplacé son dessert par des fruits rouges et ajouté des graines de courge dans sa salade. 3 mois plus tard, il me dit: « Docteur, je sens que mon corps respire à nouveau. » Et vous, votre tour de taille ces dernières années, est-il resté stable ou a-t-il augmenté? Habitude numéro 8. Rompre le cercle de la sédentarité hormonale. Beaucoup ignorent que la graisse abdominale agit comme une glande hormonale. Elle transforme la testostérone en œstrogène, affaiblissant encore plus la vitalité masculine. Ce phénomène, appelé aromatisation, explique pourquoi un excès de ventre s'accompagne souvent de baisse d'énergie et de libido. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de perdre 10 kilos pour observer une amélioration. Parfois, réduire seulement 2 ou 3 cm de tour de taille suffit à rééquilibrer vos hormones. Question rapide. Hier, combien de pas avez-vous fait? Moins de 2000, entre 2000 et 5000 ou plus de 5000. Un fait marquant, chaque kilo de graisse abdominale supplémentaire augmente la conversion de testostérone en œstrogène. Autrement dit, chaque kilo compte. Alors, adoptez une règle simple. Après chaque repas, 10 minutes de marche douce, ni plus, ni moins. Cela régule la glycémie, stimule la circulation et empêche le stockage abdominal. Levez-vous maintenant, étirez doucement vos jambes sous la table. Rien que ce petit geste active déjà votre sang. Je repense à André, 66 ans. Il me confiait: «
Je pensais que je devais m'épuiser au sport pour retrouver ma vitalité. Non. De simples marches quotidiennes, un peu de jardinage, quelques étirements, et il a vu la différence. Son énergie est revenue. Ses nuits se sont apaisées. La clé n'était pas la performance, mais la régularité. Habitude numéro 9. Apaiser les nerfs du bassin. Après 60 ans, beaucoup de douleurs pelviennes, d'irritation ou de sensations de lourdeur viennent d'un nerf comprimé ou d'un muscle hypertonique. C'est un peu comme si votre bassin restait en mode alerte permanent. Résultat, inconfort, douleur, baisse du plaisir. Ici encore, le stress est un déclencheur majeur. Des exercices simples de relaxation pelvienne suffisent parfois à libérer des années de tension. Fermez les yeux, mettez une main sur votre ventre, inspirez doucement, sentez-le se gonfler, puis soufflez longuement. Voilà. Ce mouvement redonne de la mobilité à votre diaphragme et détend vos muscles pelviens. Mini-histoire. Une patiente de 71 ans me disait « Je croyais que mes douleurs faisaient partie de l'âge. » En réalité, son bassin était simplement tendu, contracté. Après quelques séances de kinésithérapie pelvienne et de respiration guidée, elle pouvait de nouveau profiter d'une intimité sans douleur. Elle m'a dit « Je revis ». Fait clinique, le stress chronique peut contracter vos muscles pelviens 24 heures sur 24. Sans pause. Imaginez la fatigue accumulée. C'est pourquoi 3 petites respirations profondes, 3 fois par jour, sont un médicament naturel et gratuit. Habitude numéro 10. Cultiver la tendresse comme thérapie. Enfin, parlons de ce qui nourrit profondément la vitalité après 60 ans. Le lien affectif. Beaucoup de couples pensent que la sexualité est terminée quand la pénétration devient difficile. C'est faux. L'intimité ne se réduit pas à un acte mécanique. Elle peut prendre 1000 formes. Caresses, massages, bains partagés, rire, promenade, main dans la main. Mini-histoire. Un grand-père de 75 ans m'a confié « Je croyais que perdre l'envie, c'était la fatalité. » Puis, il a réintroduit des moments simples de tendresse avec sa compagne. Un massage des épaules, un repas aux chandelles. 2 mois plus tard, il me disait « Docteur, c'est comme si notre amour avait rajeuni. » Question pour vous, quand avez-vous offert ou reçu un geste tendre pour la dernière fois? Ce n'est pas anodin. C'est un indicateur puissant de votre vitalité relationnelle. Et pour ceux qui se disent « Mais je n'ai plus la force, plus le courage », souvenez-vous, chaque petit geste compte. Un sourire, un contact, une parole douce suffisent parfois à réenclencher le désir. Votre cerveau libère alors de l'ocytocine, l'hormone du lien, qui elle-même améliore la circulation et la relaxation. Nous avons donc parcouru ensemble 10 habitudes. Libérez vos muscles pelviens du stress. Brisez les cercles vicieux de l'addiction. Retrouvez le goût du contact réel. Fractionnez l'hydratation. Appliquez la règle du 32. Rouvrir la porte de l'intimité après 70 ans. Choisir les bons aliments pour le bassin. Réduire la sédentarité hormonale. Apaiser les nerfs du bassin. Cultiver la tendresse comme thérapie. Mais ce n'est pas tout. Car connaître ces habitudes ne suffit pas. Il faut savoir comment les appliquer au quotidien sans se perdre. Dans un instant, je vais vous donner un plan simple sur 7 jours, avec 3 actions concrètes à tester dès cette semaine. Ce plan vous permettra de transformer ces principes en résultats visibles dans votre sommeil, votre énergie et votre vitalité intime. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Vous avez découvert 10 habitudes puissantes, 10 leviers qui peuvent transformer votre vitalité après 60 ans. Avant de vous donner votre plan d'action pour cette semaine, laissez-moi résumer en 4 lignes l'essentiel. Votre vessie et votre prostate ne sont pas condamnés.
Elle s'entraîne et s'adapte. Votre circulation est votre allié. Bougez, respirez, marchez, c'est déjà soigné. Votre alimentation et vos choix quotidiens modifient vos hormones, votre énergie, votre désir. Et surtout, la tendresse, l'intimité, le lien humain restent des médicaments invisibles, mais essentiels. Votre plan 7 jours, 3 actions concrètes. 1. Respiration pelvienne. 3 fois par jour, prenez 2 minutes. Une main sur le ventre, inspirez 4 secondes, soufflez 6 secondes. Faites-le au lever, après le déjeuner et avant le coucher. Vous allez déjà sentir une détente nouvelle. 2. Règle 32. Toutes les 30 minutes, levez-vous 2 minutes. Marchez, étirez vos jambes, roulez vos épaules, collez un petit post-it sur votre table. 32. Dans une semaine, votre circulation aura déjà changé. 3. Alimentation ciblée. Chaque jour, ajoutez un aliment protecteur du bassin. Lundi, tomates cuites. Mardi, poisson gras. Mercredi, graines de courge. Jeudi, myrtille. Vendredi, grenade. Samedi, épinards. Dimanche, un verre de jus de betterave. Simple, progressif, efficace. Imaginez-vous dans 7 jours. Vous aurez respiré, bougé, mangé différemment, peut-être mieux dormi, peut-être retrouvé une énergie plus stable, peut-être même noté un frémissement de désir, une confiance nouvelle. Je veux vous laisser avec un message clair. Ce n'est pas une fatalité. À tout âge, vous pouvez encore agir, corriger, améliorer. Votre corps vous écoute et il répond à ce que vous lui offrez. Alors, je vous encourage maintenant à 2 choses. Testez ce plan 7 jours. Donnez-lui une chance. Écrivez même dans un carnet vos observations, sommeil, énergie, envie, humeur. Rejoignez cette communauté de personnes qui refusent la résignation. Abonnez-vous dès maintenant car les prochaines vidéos vous donneront d'autres outils encore plus précis pour continuer ce chemin. Votre santé, votre vitalité, votre intimité méritent cette attention. Vous le méritez. Prenez soin de vous, appliquez ces gestes simples et souvenez-vous, chaque petit pas est déjà une victoire. À très bientôt.